Elle quitte son mec parce qu'il est pauvre. Aujourd'hui, on va réagir à une histoire de Darman qui est complètement débile, d'une meuf qui aime uniquement les hommes pour l'argent. On va la juger et on va voir qui a raison dans l'histoire. C'est votre moment détente de la semaine. Comment ça va les gazos? Et ça fait 1000 ans j'ai pas qu'une vidéo réaction, je suis mort. J'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour cette nouvelle réaction Darman. J'espère qu'ils ont changé les doublages parce que pour ceux qui se souviennent pas, en fait les doubleurs de Darman ils sont partis en vacances, donc les doublages ils sont catastrophiques. Mais les histoires sont bien, donc on va réagir. Détendez-vous, mettez un petit pouce bleu et on commence maintenant. Je sors ce soir avec ce type qui a sa propre entreprise. Oh, les doublages, ils sont catastrophiques. Mais sérieusement, frère, t'as 10 millions d'abonnés, ressaisis-toi. Tu sais ce que ça veut dire? Il est riche. Mon père a sa propre entreprise. Je peux t'assurer que ce n'est pas aussi bien que ça en a l'air. D'accord. Eh bien, beaucoup de riches possèdent une entreprise. Enfin, la meuf, elle est uniquement sur argent, 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 argent. Il n'y a que ça dans sa tête. Concentre-toi sur ta cliente, tu vas la rendre chauve. Je suppose. Depuis combien de temps ce défrisant est-il là? Pas très longtemps. Je ne sais pas, en fait. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, j'avais raison, les gars. Elle est tellement obnubilée par la thune qu'elle a oublié une de ses clientes. Et il va se passer une dinguerie, je le sens. Je gère. Je gère la fougère. Peut-être devrais-tu travailler sur un client à la fois. D'accord. Tu sais quoi? J'ai besoin de l'argent, d'accord? Et quand tu fais 2 personnes à la fois, tu gagnes 2 fois plus. J'avais raison! Les cheveux! Ce père est trop chaud. Madame, non, ce n'est pas le cas. Mais attends, mais littéralement, elle avait son crâne en feu et t'es en train de me dire que c'est pas chaud. Ça m'aide à passer plus vite dans vos cheveux pour que vous partiez plus rapidement. De rien. Que se passe-t-il ici? Je vais vous dire ce qui se passe. Votre coiffeuse ici veut me coiffer à la va-vite. Et elle m'a brûlé les cheveux. Je ne paie pas pour ça. Elle a ruiné mes cheveux. Bien sûr, madame. Regardez, regardez. Nous sommes vraiment désolés. Attends, mais est-ce qu'il y a une personne qui va pas changer de voix toutes les 5 minutes? Cela ne se reproduira plus jamais. Oui, pas ici à 1 heure. J'aurais dû attendre qu'Eleanor revienne de sa pause. Oh, je ne reviendrai plus jamais ici. Tu portes encore ta cape. Rachel, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de prendre plus que tu ne peux gérer? Tu es ici depuis 1 mois et cela s'est produit plusieurs fois. Mais il faut la virer au bout d'un moment, je sais pas, si l'employé fout le bordel et qu'elle fait fuir tous les clients, moi je dis ça comme ça, hein, je suis pas coiffeur, hein, mais moi je te tège. Si cela se reproduit, Rachel, toi et moi allons avoir une sérieuse discussion. Non mais elle est trop sympa en vrai, elle fait trop la méchante, mais en vrai elle est trop sympa, moi je l'aurais virée depuis. Je reviens vite. Je reviens vite, c'est très canadien ça. Comme je le disais, peut-être que tu devrais essayer un client à la fois. Fille, comment suis-je censée devenir la coiffeuse en chef si je ne fais qu'un client à la fois? Mieux vaut la qualité à la quantité, moi ça je dis rien, hein. Après moi je fais des vidéos réactions. Sûr que tu veux aussi la place d'Eleanor? Tout au Ça me fume. Ils ont vraiment un cadre employé du mois avec Eleanor en mode elle est morte la meuf, regardez. à la fois. Je suis sûre que tu veux aussi la place d'Eleanor. Genre moi je veux pas la place d'Eleanor, je veux pas mourir pour le coiffage. Je veux juste faire de mon mieux. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps et du travail acharné, comme on nous l'a appris à l'école de cosmétologie. Ça existe l'école de cosmétologie. Voilà, ça c'est ma tête quand j'ai entendu le mot cosmétologie. S'il te plaît, je faisais à peine attention là-dedans. Je m'ennuyais tellement. Oh mon Dieu. Je voulais juste sortir de là, tu sais, et commencer toutes les choses amusantes. Tu veux dire brûler les cheveux des gens? Ça c'est très amusant. Mademoiselle? Oh là là. Attendez, mademoiselle, c'est Renton. Rayton! Je dois voir ce soir. Il vient de m'envoyer un message. D'accord, quel est le problème? Il a dit qu'il sera en retard à notre rendez-vous car sa voiture est en panne. Non, c'est dommage. Oui, c'est dommage pour moi. Quel genre de propriétaire d'entreprise conduit une épave qui tombe en panne comme ça? Oh non, ça ne va pas. Mademoiselle, désolée. Attendez, madame. Impoli. Non mais les doublages ils sont horribles, hein. Je suis désolé de dire ça vraiment mais non vraiment, je vais sauter par la fenêtre. Vous savez, je pense que je vais devoir le laisser. Pourquoi? Je croyais que tu l'aimais. Tu as dit qu'il était sympa. Fille, je n'ai pas besoin de gentil, d'accord? J'ai besoin de riche. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi et de Lydia. Et ce type clairement ne l'est pas. Mademoiselle, mon cuir me brûle. Attends, ça chauffe? Oh, que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas, Nat. J'en ai juste mis un peu. Un peu. Mon cuir chevelu brûle. Toi. Oh mon Dieu. D'accord. Tu n'as pas mis de défrisant dans nos cheveux, n'est-ce pas? Non, non, moi,
si je l'ai fait. Ouah, mais c'est quoi ça, sérieusement? Moi, je suis un robot. Mais mange tes morts. Non mais vraiment, je suis désolé, mais Darman, c'est une bête de chaîne. Comment vous faites des trucs comme ça? C'est juste que tu n'as pas encore fait attention. Tu essaies toujours d'en faire trop. Et tu ne fais rien correctement. Rentre chez toi, Rachel. Je m'occuperai de toi plus tard. Je dois gérer cette femme. Moi aussi, je dois gérer les femmes, mais elles veulent pas. Madame, je suis désolée, mais nous allons nous occuper de vous tout de suite, d'accord? J'espère bien. Merci beaucoup. Oh là là. Je ne peux pas faire ça. Bien sûr que tu peux. Apprends juste à maîtriser une mesure à la fois. C'est ce que ma mère me dit. Attendez, mais ça, c'est les deux meufs, mais quand elles étaient petites, on dirait genre c'est des versions mini d'elles. Une à la fois? Allez, ça va prendre une éternité. Pourquoi je ne peux pas apprendre toute la chanson tout de suite? Sois patient. Être bon dans quelque chose prend du temps. Regarde, même moi, ça fait 10 ans que je fais des vidéos YouTube et je suis toujours rincé. Y a-t-il une raison pour laquelle vous interrompez le cours? Dois-je vous rappeler que les auditions pour le premier pupitre de l'orchestre du collège approchent? Je vous suggère donc de vous entraîner autant que possible. Oui, mademoiselle. Ah, ça a l'air tendu le violon game. C'est qui lui? Désolé pour le retard. J'ai dû attendre qu'il répare ma voiture, ça a pris longtemps. Je pense qu'il est temps de changer de voiture. J'aimerais bien. J'ai à peine les moyens de la réparer. Bref. Oh là là, regardez son lever de sourcil. Ça veut dire qu'elle a compris qu'il était pauvre. Tu as eu une journée difficile, alors j'ai pensé que tu aimerais des fleurs et des brownies. Je me souviens que tu avais dit lors de notre premier rendez-vous que tu avais un faible pour le sucré. Thanks. Allez, ils ont même pas traduit. Où as-tu trouvé les brownies? Je les ai faits moi-même à la maison. J'ai aussi cueilli les fleurs moi-même. En venant ici en voiture, je les ai vues dans un champ. Non, non, non. En vrai, il y avait un rond-point, il y avait des jolies fleurs. Tu les as volées à la mairie, c'est tout. J'ai pensé qu'elles étaient magnifiques. Elles m'ont fait penser à toi. Oh! Bref, comment va ton entreprise? Eh bien, c'est difficile. Lui, ça se voit, il développe des jeux mobiles ou un truc comme ça. Mais c'est assez normal quand on démarre une nouvelle entreprise. Ah, je crois vraiment que ça va marcher à la fin. Moi, je pense qu'il va devenir riche. En ce moment, entre les coûts pour lancer l'entreprise et le remboursement de mon prêt pour obtenir ma licence, je ne vais pas mentir. C'est un peu serré. Mais c'est pour ça que c'est si agréable de sortir de temps en temps avec une personne incroyable comme toi. Tu sais, Renton, je ne pense pas que ça va marcher. Je crois que je dois partir. Oh quoi? Dès le premier rendez-vous? Mais c'est tellement violent. En plus, c'est Rayton qui prend. Quoi? On vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne marche pas pour moi. Je n'aime pas ça. Tu n'es trop pauvre. Est-ce quelque chose que j'ai dit? Non, non, non. Ce n'est rien de ce que tu as dit. Crois-moi, tu es un type sympa, d'accord? Mais ça ne le fait pas pour moi. Pourquoi elle débite comme ça, frère Eminem? Calme-toi. Je coche pas les cases, j'ai besoin que mes cases soient cochées. Ça fait mec fauché. Si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement, d'accord? J'ai besoin d'un pourvoyeur, d'accord? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de moi et de ma fille. Et ce n'est pas toi. Bah trouve un travail, bolos. Je suis désolé que tu le prennes ainsi. Tu sais quoi? Elle est trop méchante. Des brownies. Peut-être ta fille les aimera. Eh, j'espère qu'il a mis de la mort au rat dans les brownies. Oh, c'est horrible, le pauvre, il a rien fait. Il était tranquille, il a fait ses petits brownies. En plus, franchement, les faire, ça prend tellement plus de temps que les acheter. Ah, mais attends, mais je déteste les gens comme ça qui jugent alors que même eux, ils ont pas de voiture, frère. Oh, je la déteste. Oh non, bichou. Salut, bébé. C'est quoi ce doublage? Comment était ta journée? C'est un animatronics de FNAF. Je ne comprends pas la chanson pour l'audition au violon. Il n'y a aucune chance que je joue en premier avec mon niveau. Eh bien, tu dois jouer en premier. En somme, si tu veux obtenir cette bourse pour l'école de musique que tu veux intégrer. Je sais, mais c'est si difficile. Tara pense que je dois m'entraîner davantage. Peut-être qu'elle a raison. Ou peut-être que tu devrais essayer un autre instrument, d'accord? Peut-être que le violon n'est pas pour toi. Oh, ma fille, il conduit une Porsche. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre sur son profil? Un bateau. Peux-tu imaginer, moi, sur un bateau? Je suis tellement excitée.
Non mais si tu vas aller sur un bateau, tu vas à la Seine, il y a des bateaux mouches, hein. Et tu sais quoi? J'y ai réfléchi. Et tu es tellement doué pour ce genre de choses, comme les vibes et tout ça. Alors, je me demandais, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Oh, l'idée, elle est pas bonne. Genre, ça se voit que elle va clairement prendre sa place et elle va sortir avec le mec riche. Et du coup, elle va encore se retrouver toute seule. Comme pour un double rendez-vous? Toi et moi, mademoiselle, qu'en dites-vous? J'adore. D'accord. Mademoiselle, que... Mais attends, 2 secondes. Elle est toujours pas virée? Comment ça, elle est encore au truc de coiffeur? Elle a tué au moins 5 clients depuis le début de la vidéo. Oh, vous avez dit que vous vouliez des couches? Oui, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on fait. Oh non, faites-moi confiance, d'accord? Je vais vous faire de belles couches en moitié moins de temps. J'ai vu une... Comme un bébé, il fait des belles à couches. ce sujet sur Internet. Qu'est-ce que c'est? On dirait un raton laveur qui est sorti de la poubelle. Tu as fait. Ce n'est pas censé ressembler à ça. Attends, laisse-moi juste revoir la vidéo rapidement. Que se passe-t-il maintenant? Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Ça. Mais virez-la, mais par pitié! Je suis vraiment désolée. Excusez-nous un instant. Rachel, viens ici. Allez, viens ici, Rachel. Que se passe-t-il maintenant, Rachel? Nat, je regardais juste une vidéo pour le faire en 2 fois moins de temps. Alors je pensais juste que je... Tu pensais juste. Tu pensais pouvoir bâcler davantage au lieu de bien faire les choses. Tu sais quoi? J'essaie d'attirer plus de clients dans ton salon pour te faire gagner plus d'argent. D'accord? Mais attends, mais c'est pas en tuant les clients que tu vas les attirer, tu les repousses, frérot. Moi, j'ai pas envie d'aller dans ton salon. C'est pour ça que je devrais être la styliste en chef. Mais c'est pas logique. Ma fille, tu es là depuis 1 mois. Oui, et c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Que dirais-tu d'apprendre à coiffer des cheveux? Oh! Tu as vu ça? C'est ta note de cliente. 1.6, Rachel, sur 5. Je n'ai personne d'autre dans ce salon en dessous de 4.5. Écoute, j'ai essayé de te laisser un peu de marge. Mais, chérie, je n'ai plus de ciseaux. Et je ne sais plus quoi faire de toi. Est-ce que c'est un truc de coiffeur de dire, hey, pour toi, j'ai plus de ciseaux? C'est une punchline ou je sais pas? Rachel. Eh bien, tu n'as rien à faire. Parce que je démissionne. Je vais aller dans un autre salon. Mais aucun salon va t'accepter. Et je vais voir s'ils veulent gagner de l'argent réel. De l'argent? Beaucoup d'argent. De l'argent local. Elle a quand même en craqué, hein. Elle a craqué du slip. Ah, tout le monde est choc-barre. Ah, mais en fait, ça, c'est leurs enfants, du coup. Ah ouais, j'ai 2 tensions. Excellent travail, Anna. Continue comme ça. Ah, c'est pas bon. Quoi? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je sais. C'est bien mieux pour quelqu'un avec un visage rond comme toi. Je n'ai pas... En vrai, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Oh, que se passe-t-il ici? J'ai demandé à cette femme de me couper les cheveux ainsi. Ah oui. Et voilà le résultat. C'est tellement mieux maintenant. C'est une psychopathe, vraiment. Tu sais ce qui serait mieux? Donner au client ce qu'il veut. Oh, main, tu sais quoi? Si j'avais su, je n'aurais jamais cru être aussi peu appréciée ici. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est comment les salons de coiffure, ils l'autorisent juste à pratiquer. Est-ce que dans la coiffure game, tu dois pas avoir un diplôme ou un truc comme ça? Parce que là, franchement, tous les salons l'acceptent alors que la meuf, elle sait pas coiffer les cheveux. Enfin, je comprends pas. Je ne serais jamais partie de mon autre salon. Je vais aller quelque part où on m'apprécie et où on me nomme coiffeuse en chef. Ah bah, tu vas chercher longtemps. Je le mérite. Au revoir. C'est une vraie ravagée, De elle. toute façon, je suis dans un nouveau salon maintenant. Dans un endroit où on peut vraiment m'apprécier. Waouh, ce n'est pas ton 3e salon en 1 semaine? Oh là là. Un record. Chérie, je suis une battante de records, d'accord? C'est qui? Ah, c'est le fameux date qui a des bateaux et des jets privés. Bon, on va voir. Oh non, j'espère que ce n'est pas mon rendez-vous.
Ah, si. Salut, chérie. Fille, c'est ton mec? Oui. Pourquoi? D'accord. D'abord, Tran est un bon gars. Le gars, il s'appelle Tran. Il investit tout son argent dans une start-up en ce moment. Je crois en lui et en son entreprise. Donc, je le soutiens. Et ensuite, je n'ai pas besoin qu'il s'occupe de moi. J'ai un travail. Je peux m'occuper de moi-même. D'accord? Salut. Salut. Oh, ils sont trop mignons, c'est bon, c'est mon couple goal. Enfin, ce dont je parlais tout à l'heure. Désolé pour mon retard. Je cherchais un endroit sûr pour garer ma Porsche. C'est moi. D'accord. Imagine, il dit, ah, t'es trop moche pour moi. Oh, le quadruple date douteux. Tu es tellement drôle. N'est-il pas hilarant? Ouais, c'est vrai. Je dois dire que cette soirée passe vite. Salut, Matt. Tu aurais l'heure sur ta montre incroyable, s'il te plaît. Oh, tout ça que vous mentionnez là. Ouais. Écoute, pour être honnête, ça ne marche pas. Je le porte juste parce que ça a l'air bien. Quoi? C'est comme tous ces gens qui ont des Rolex mais ils savent pas lire l'heure. Moi les gars, c'est pour ça que j'en ai pas. Et aussi parce que c'est trop cher. Mais si j'ai besoin de l'heure, je peux toujours utiliser ça. Un téléphone cassé, ça fait beaucoup là. Hein. Mais il marche très bien. C'est quoi un iPhone? Et pourquoi est-il neuf? Un iPhone, c'est le téléphone que quasiment toute la population a. Et si l'écran est cassé, c'est peut-être parce que, en fait, c'est un faux riche. Peut-être que c'est un faux, les gars. C'est un 8. En fait, j'ai raté un appel. Je devrais rappeler. J'avais un entretien d'embauche plus tôt aujourd'hui. Sympa. Un entretien d'embauche? Toi, tu n'as pas? Tu n'as pas de travail? Je suis, disons, entre deux trucs en ce moment. Mais j'ai quelques pistes prometteuses. Mon grand-père me laisse vivre sur son bateau en cherchant un emploi. Ah, c'est pour ça qu'il a un bateau. Mais du coup, pourquoi il a une Porsche? Le bateau, à l'intérieur. Les photos sont sur ton profil? Et il est vraiment sympa. C'est aussi sa Porsche, en fait. Comme je n'ai pas de voiture, il me laisse juste emprunter la sienne. Franchement, c'est un bon. Hein. Regarde, je reviens tout de suite. Je dois vérifier cet appel. Oh, il va jamais revenir. Je vais te suivre au restaurant. Je reviens. Oh, les filles entre elles, elles vont bitcher fort. Fille, non, je ne fais pas ça. Mais en fait, pourquoi t'appelles tout le monde fille et garçon? Tu sais, moi je suis au courant que je suis un mec. Hein. Attends, pourquoi? D'abord, il porte une montre qui ne marche pas. Son téléphone est cassé et c'est un iPhone 8. Et il n'a ni travail ni voiture. Ah, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de travail, mais j'ai un iPhone 13. Eh ouais! Vous-même avez eu 3 emplois cette semaine. Exactement. J'ai besoin de stabilité. Je ne comprends pas très bien. Il a l'air vraiment sympa. Tu sais quoi? Alors traîne avec lui, mais moi, je pars. Attends, tu es sérieux? Oui, je le suis. Alors vas-y, dis-lui que j'ai dû partir. Ou, je ne sais pas, trouve quelque chose. Tu trouveras bien. Salut. On se reparle plus tard. Tu te moques de moi? Je ne pense pas être bon avec les instruments. Peut-être que l'école de musique n'est pas faite pour moi. Pourquoi dirais-tu ça? Je n'étais pas bon au violon, au violoncelle. En fait, elle est un peu comme sa mère, quoi. Elle fait tout, mais genre, elle essaie trop de speedrun. Et du coup, elle réussit rien. Toujours bloquée avec la clarinette. Peut-être devrais-tu essayer la trompette. Je parie que tu auras plus de chance. Ok, il se passe quoi? Bon, elle sait toujours pas coiffer les cheveux. Mais arrêtez de l'embaucher! Eh, je vais devenir fou! Arrêtez! Voilà, elle se vire elle-même, elle a tout compris. Elle sait toujours pas jouer de la trompette. Alors joue de la guitare. Non mais d'où elle sort la guitare même? La meuf, elle a une boutique d'instruments chez elle. Ah, elle accumule les dettes. Bon, en même temps, t'achètes une guitare sans aucune raison. Attends, pourquoi il range sa carte?
Ah, il utilise une carte cadeau pour payer le repas. Bah ça va en vrai. Eh, c'est être un rat, pas un pauvre. Il y a une différence. Et elle, sa tête, je peux plus me la voir. Elle est trop relou, je la déteste. Mais... Frère, elle fait des têtes brûlées IRL. Faut arrêter un jour, non? Elle sait toujours pas jouer de la guitare et la mère, elle est toujours pochée, du coup maintenant elle va jouer de la batterie. T'as juste à taper sur les tambours. Ah, la batterie c'est dur, hein, il faut être en rythme et tout. Et elle a toujours des problèmes d'argent. Faut trouver un vrai travail, meuf. Oh, est-ce qu'elle revient dans le salon de base? Ah, son ego doit être brisé. Ouais, c'est ça. Hey, que fais-tu ici? Venais justement voir si je pouvais récupérer mon ancien poste. Honnêtement, je suis en retard sur mes factures. Toujours célibataire. Les choses ne vont pas bien. Penses-tu que tu pourrais parler au styliste en chef pour moi? C'est un peu gênant. Mais je vous jure, le cadre, voilà, vraiment, on dirait qu'il y a eu un mort. Tu es la nouvelle coiffeuse. Mais elle a toujours été coiffeuse. Je suis en retraite la semaine dernière. Et comme j'ai été constante, Nat m'a donné le poste. Bien. Tu sais, tu avais raison. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et du travail. Et je ne vois personne de mieux que toi pour me montrer les ficelles, elle. Alors, tu penses que je pourrais récupérer mon ancien poste? Eh bien, nous avons déjà pourvu tous les postes de styliste, malheureusement. Alors, pourquoi y a-t-il une affiche de recrutement à la vitre? Oh, c'est pour quelqu'un qui aide à nettoyer le magasin. C'est un poste de concierge. Tu le prends ou pas, meuf? En vrai. Et je jure, moi je suis le voisin, je pète un câble. Hein. La meuf, elle joue toujours d'un instrument, mais elle sait toujours pas jouer tous les instruments. Bébé. Maman, je pense qu'il est temps pour moi d'abandonner la musique. Non! Je suis désolée. Non? Je suis désolée, chérie. Je t'ai encouragée à arrêter tous ces instruments quand ce n'était pas un bon conseil. Laisse-moi te demander quelque chose. Arrête le doublage. Quel instrument veux-tu jouer? Je préfère toujours le violon, mais... Je pensais que tu dirais ça. Alors reste au violon, ma chérie. Mais d'où elle sort tous les instruments? Il y a une porte secrète derrière le canapé où elle sort les instruments, ça n'a pas de sens. Si tu continues à t'entraîner autant que possible, je te promets que tu t'amélioreras. Mais tu dois me promettre une chose, d'accord? Tu n'abandonneras jamais. D'accord, maman. Elle a l'air de s'améliorer là, non? Quoi? Ah, elle a besoin de coiffer en direct? Du coup, ils vont laisser la concierge, mais arrêtez de la laisser faire, s'il vous plaît! Vous êtes des oufs, en fait, je lui laisser tout le temps des secondes chances. Après, peut-être qu'elle va se refaire. Ouais, ça a l'air mieux, hein. Mais ses cheveux, ils ont l'air fous, on dirait une perruque. Oh, elle a croisé le mec qui était pauvre. Je suis sûr qu'il a réussi dans sa boîte vu qu'il a changé de t-shirt. Tu sais, c'est le truc genre douteux, tu vois. Genre, je change de t-shirt, j'ai réussi dans ma boîte. Tant que je réussis pas, je reste puant.
Ça a l'air compliqué en vrai les cheveux quand même. Hein. Là, ces notes, elles sont revenues, elle est à 4.7. Ça n'a aucun sens. Après, la patronne du salon de coiffure, elle est quand même vachement sympa de lui laisser une seconde chance. Hein. Et y a pas tous les patrons qui feraient ça. Hein. Salut tout le monde! Prêt à faire la fête? Je sais que je le suis. Félicitations. Je deviens styliste en chef dans notre nouveau salon. Honnêtement, je n'aurais vraiment pas pu le faire sans toi. Mais elle l'était déjà? Mais ce n'est pas la seule chose que nous célébrons aujourd'hui. Lydia. J'ai eu une bourse pour l'école de musique. Non mais c'est vrai, c'est une famille de chanceux. Tu ne sais pas jouer d'instrument. Comment tu peux avoir une bourse de musique? Non mais on donne vraiment des bourses à n'importe qui. Wow. Félicitations. Merci. On dirait que tout cet entraînement porte vraiment ses fruits. C'est super. Eh bien, j'ai faim. On rentre manger? Oh, attends une seconde. On attend juste une personne de plus. Elle a encore un date? Non mais c'est le concours de qui a la pire voiture? Ah non. Renton. Rayton, c'est moi. C'est vraiment une moi. amélioration. Ouais, eh bien, l'entreprise commence enfin à décoller après avoir tant galéré. Je remercie ma chérie d'avoir été si patiente avec moi. Quoi? Mais quoi? Frérot, elle a pas été patiente à ta tège au premier date. Mais vous êtes tous amnésiques. Et d'être resté à mes côtés. Mais c'est pas arrivé. Je veux la gâter maintenant. Quoi? Non! En commençant par... Pour vous deux. Mais c'est injuste, mais c'est cruel. Mais comment il est bête ce mec? Essayez. Hey, bien mieux que ma dernière tentative, n'est-ce pas? Honnêtement, oh, s'il te plaît, barre-toi. j'ai préféré les fleurs cueillies à la main et les brownies. Mais tais-toi! Au début, tu voulais pas les fleurs, tu voulais pas le brownie, là, d'un coup, tu veux les fleurs et le brownie. Non, mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la cuillère! Mais c'était super. Merci, chérie. D'accord. On mange. Oui. Non, mais la morale de l'histoire, elle est horrible. C'est soyez complètement débile. Non, mais c'est horrible comme morale d'histoire. Il faut que je commence à apprendre à... Oh, Malik, tu t'es baigné dans la benne à ordures ce matin? Oh! J'aurais pas aimé! Je me serais battu, tout nu dans la rue. Non, peut-être pas. Ah, ce mec porte la même chose tous les jours. Je crois pas que sa maman lui ait laissé de l'argent quand elle est morte. Oh! Ouais! Bagarre! Pas de parler de ma mère, Mason. Oh, quelqu'un a des problèmes avec sa mère? Du calme, mec, du calme! Malik! Dans le bureau du principal, tout de suite! Tout de suite! Il va avoir des problèmes. Julian a vraiment changé la donne. Il excelle dans tous les cours et il s'entend bien avec tous ses camarades. Je suis vraiment très fier de lui. Waouh. Je veux dire, c'est vraiment fantastique, Monsieur Wang. Comment avez-vous réussi à le joindre? Je l'ai aidé à réaliser ce que je lui recommandais. Il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. C'est très juste. Oh non! À droite, par ici. Lui, ça doit être son père, non? Allez, quand ton père, il doit venir au collège parce que t'as fait une connerie. Oh là là, la dingue. Et voilà. Je ne comprends tout simplement pas ton comportement, Malik. Tu étais un très bon élève. Mais explique-lui, Malik. Dis-lui que le gars, il a mal parlé de ta mère. Mais moi aussi, je me serais battu. Les gens sont irrespectueux, c'est une dinguerie. Un artiste exceptionnel. Maintenant, tu te bagarres et tu échoues à tous tes cours. J'ai été indulgente avec toi compte tenu de tes résultats scolaires précédents et de ce que tu as vécu. Mais j'ai beaucoup de raisons de te renvoyer et je ne veux pas le faire. Alors expulsez-le. Ne me faites pas perdre mon temps avec ça. Pardon? Je pensais que tu te soucierais de l'avenir de ton jeune frère. Quoi? Et son frère? Il est en train de devenir... Écoutez, je n'ai pas fini le lycée. Et ça n'a fait aucune différence pour moi.
Malik, veux-tu au moins obtenir ton diplôme? Et la principale, elle va câbler. Bon, tu sais quoi, je n'ai pas le choix que de te... Excusez-moi, madame la principale Anders. Ouah, lui, il est vraiment rentré en mode c'est le héros. C'est le héros du bled. Puis-je vous parler? Je suis un peu au milieu de quelque chose, là. S'il vous plaît, ça ne prendra qu'une seconde. Restez ici. Par contre, son frère, il est vénère, hein. Il a des bêtes de tatouage. Quoi? Laissez-moi m'occuper de cet élève. Il me reste encore de la place. Julian est retourné à ses cours habituels. Il ne veut même pas être ici. C'est inutile. S'il vous plaît, vous avez vu ce que j'ai fait dans le passé. Donnez-moi une autre chance. Mais c'est quoi cette école? Alors déjà, je tiens à dire, c'est quoi cette école où tout le monde a plus de 25 ans? C'est censé être le lycée. Alors à moins qu'ils soient tous vraiment teubés, ils aient redoublé 57 fois, un peu comme moi. Et bah vous avez rien à foutre là les gars, hein. Le lycée des Golemont. Mais c'est vraiment un lycée de Golemont. Tu dois apprendre à viser, Jason. Quand le prof te répond comme ça, c'est que c'est une dinguerie. Mais pas dans ma classe. Waouh. Eh, je comprends pas les gens qui, quand ils mâchent leur chewing-gum, ils font... Pour bien montrer qu'ils ont un chewing-gum. Quelqu'un a vu Malik? Libérez Malik! C'est Malik qui revient en classe. C'est gentil de te joindre à nous. Assure-toi de venir à l'heure à mon cours. Vous allez commencer le cours par un petit travail. Non. Un petit contrôle. Pas comme si je donnais un questionnaire. Que tout le monde s'y mette. Nous verrons ça ensemble dans 15 minutes. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, lui c'est le maître Kung Fu, le prof là. Et je suppose que Malik est l'élève qui va essayer d'aider. Mais il garde son sac. Il se passe quoi? Ah, ils doivent bosser en groupe. On dirait que je suis coincé avec toi. Ouais, il préfère être seul. Moi je tiens à dire, il a essayé hein. Il s'est approché et tout, il a été respectueux. Moi je trouve que là c'est Malik qui abuse. Mais après on comprend pas parce que Malik, bah il a une vie difficile et tout, tu vois. Ah il stresse hein, il tremble. Moi je fais pareil tout le temps. Tu dois faire équipe avec quelqu'un de ta classe. Je travaille seul. Mais les profs, ils ont pas d'autorité dans cette école, c'est une dinguerie, hein. J'ai cru qu'il allait prendre le truc et paf, le... Ah. Tous les objets bizarres qu'il aurait pu sortir, un hand spinner, c'est le plus normal. Bah, le jette pas, frère, dose. Sois pas un méchant, là. Fais pas ton Dark Sasuke, ramasse. Il te l'a offert, ça vaut au moins 2 €. Eh mec, tu me dois toujours 20 $, souviens-toi de ça. Eh, regarde ça. Je me suis fait tatouer ton dessin, mon pote. Eh Malik, quand est-ce que tu vas dessiner le mien? C'est trop stylé. En fait, j'ai travaillé sur un nouveau projet. Fais-moi voir. Eh, c'est quoi ce délire? Il est mieux que le mien. C'est sûr. Non, mec, en fait, non. C'est génial, mec. Il est trop chaud, hein. Je suis sur le point d'y aller. Faut que tu m'accompagnes sur ce coup-là. J'ai des devoirs, donc pas ça encore. Le gars, il passe de faire des devoirs à faire une action criminelle. La vie en mode One Life. Je te l'ai déjà dit, l'école ne te mènera nulle part. Ouais, mais... Oui, mais quoi?
Réveille-toi un peu, Malik. Ah mais en fait, c'est son frère qui lui donne des mauvaises idées, hein. Si t'aimes vraiment ton frère, laisse-le vivre sa vie. Ne le dicte pas. T'es pas son père, justement, t'es son frère, dose. C'est comme ça qu'on paye les factures. Et personne ne les paie à notre place. Alors soit tu viens, soit tu viens. Bah, au pire, vous pouvez pas le laisser faire ses devoirs et genre après, vous allez cambrioler une banque. Enfin, moi, ça me semble normal. Pas de cambrioler une banque, hein. Oh, ça devient ghetto. Malik. Il se passe quoi, là? C'est un cauchemar? Malik. 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 Tout va bien. Ouais, il y a des sueurs. Tout va bien. Tu viens de faire un cauchemar. Nous sommes en place. C'est quand une de mes vidéos flop. Viens avec moi. Le pauvre. En vrai, il me fait de la peine, Malik. Hein. Ça se voit, c'est un bon. Ça se voit, il a géré la meuf, là. Qu'est-ce que tout ça? Tu as besoin de te reposer. Ça ne t'aidera pas de continuer à dormir en classe. Je t'ai acheté des vêtements de rechange et une copie des notes de cours, puisque tu vas manquer des leçons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Peut-être qu'il fait ça parce que tous les humains ne sont pas des méchants. Tous les humains ne sont pas fondamentalement mauvais. Et si vous l'êtes, si vous vous considérez comme mauvais, il n'est jamais trop tard pour changer. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu as beaucoup de potentiel. Tu es un garçon brillant, Malik. Tu n'avais que des A. Des commentaires élogieux de la part des enseignants. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Mais je veux que tu saches que tu as mon soutien. C'est un frère, lui. Il s'est peut-être passé des choses qui t'ont fait dévier de ton chemin. Mais il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. Je vais t'aider. Écoute, vous savez rien de moi. Alors restez pas là à faire comme si vous me connaissiez. Je sais que tu es un grand artiste. Je vais te laisser te reposer. S'il te plaît, viens en classe bien reposé demain. Si tu peux. Je veux pas dire, mais en vrai, je sais qu'il y en a plein qui diraient ouais, le prof il abuse, il a pas à faire autant. Mais on rêverait tous d'avoir un prof comme ça. Respect, respect, vraiment. Vous réalisez pas là. Ils ont pas à faire ça. Hein. Là, c'est hors de ses compétences. C'est humain ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il se ferme parce qu'il est déprimé. J'ai un élève comme ça en ce moment dans ma classe. Pourquoi ne pas lui demander de parler au conseiller? Lui suggérer une thérapie? Je doute que son frère l'autorise à suivre une thérapie. Il n'a pas vraiment les symptômes d'une personne déprimée. Alors qu'est-ce qui se passe à ton avis? À mon avis, Malik éprouve une certaine peur. De la peur? C'est les autres qui ont peur de lui. Oh non, de quoi pourrait-il bien avoir peur? Je n'en suis pas sûr. Il ne veut rien me dire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Un avion en papier. Je vais utiliser la technique de ma grand-mère qu'elle m'a apprise quand j'étais jeune. Quand j'avais des cauchemars. Oh. Ouais. Bon, mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau. Vous devriez être contents. Nous allons sortir de la classe. Sortie scolaire à l'aquarium? Ah, si c'est pas ça, je suis dégoûté. Vous avez une feuille blanche sur votre bureau. Je vais vous donner 15 minutes pour écrire toutes vos peurs. Ensuite, vous plierez la feuille pour en faire un avion en papier. Attendez, vous voulez qu'on écrive nos peurs? Ah, sûrement pas. Vous allez les utiliser contre nous? Vous n'êtes pas obligé de mettre vos noms sur les feuilles. C'est pour vous. Oui, rien que pour vous. Considérez cela comme un A gratuit, en écriture créative. Alors, sachez que là, ce qu'ils sont en train de faire, je l'ai vécu dans mon école d'art. Et ça m'a terrorisé parce que, en gros, il fallait mettre une colonne avec nos qualités et nos défauts. Et j'ai trouvé que mes défauts. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en dépression. Ça, ou on peut rester en classe. Non, 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 c'est cool.
Nous sommes très heureux de faire ce devoir amusant sur les avions en papier. Ouais, c'est un bon le prof. Franchement, les profs comme ça, c'est gay. C'est incroyable, c'est incroyable. Pourquoi n'écris-tu pas, Malik? Parce que c'est écrire sa plus grande peur. Pas de stylo. Ah, il a pas de stylo. Tu sais pourquoi c'est un bon prof? Parce que nous, si on vient sans stylo, les profs ils diraient hey, il va falloir penser à acheter tout matériel. Venir sans stylo c'est inacceptable, t'es viré. Les profs ils pètent des câbles pour rien des fois. Waouh! C'est cool! Je suis jamais allé sur le toit de l'école. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai obtenu une permission spéciale pour être ici. Et maintenant? Nous avons tous nos propres peurs qui nous hantent. Alors maintenant, nous allons les jeter aux oubliettes. Alors, c'est un peu comme un symbole ou quelque chose comme ça? Un symbole, une thérapie, peu importe comment tu l'appelles. À présent, faites vraiment attention. Approchez-vous du bord. Et lancez vos avions aussi loin que vous le pouvez et regardez vos peurs s'envoler loin de vous. Alors, c'est magnifique, hein. Mais c'est tellement polluant, c'est quoi ce prof? Malik? Allez Malik. L'avion s'élance. Paris-Orly. Gare de Bamako. Par contre, c'est en train de devenir trop bien Darman. Assieds-toi, Malik. Ah oh. On a appris que tu faisais des avions en papier. Lil Nicky et sa bande ont sali Terrence. Alors demain, on va aller les récupérer. D'accord. J'apprécie l'offre, mais... je pense que je vais passer mon tour. Bonne chance, mon frère. Bonne chance? Non. Tu viens avec nous. Il nous faut un 4e. D'accord, mais je ne veux plus faire ça, Andrés. Écoute, je veux me concentrer sur l'école. L'école? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'école? Écoute, je sais. Mais Monsieur Wang croit en moi, d'accord? Et je vais donner une chance à ce qu'il dit. Écoute, mec, je suis désolé. Hé, Andrés! Calme-toi, mec. C'est cool. Ouais, mec, il veut aller à l'école, laisse-le y aller. Il est trop jeune de toute façon. Eh, c'est moi ou tout le monde est mature sauf son frère? En fait, son frère, c'est le pire. Non. Et laisse-moi te le rappeler. Ça, c'est ton seul avenir. Et c'est moi qui te le donne. Et si je veux pas que ce soit mon avenir? Je te laisse pas le choix. Demain, après l'école, tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. Je comprends pas, genre, pourquoi je suis pas assez bon pour passer les examens? Jamais, mon frère. C'est les faits. Oups, je t'avais pas vu. Oh, oups. Je t'avais pas vu, là. Quoi, tu crois que t'es un dur à cuire, maintenant? Tu sais ce que je pense? T'as rien dans le ventre. Peu importe, mec. Parce que toi, t'as rien dans le slip. Oh! Ouais, c'est ça, va-t'en. Comme l'a fait ta mère. Mais lui, c'est un vrai connard, par contre. Je suis désolé, hein. Oh. Mason, j'en ai vraiment marre de toi, mec. Malik! Non, mais t'as pas entendu le prof, mais battez-vous, moi je suis chaud, là! Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin de votre aide, ok? Vous avez pas remarqué que c'est toujours le même mec qui essaie de tabasser? C'est des ouf! Oh, il y a l'avion papier avec toutes ses peurs. Je vous avais dit que c'était polluant. Alors, Monsieur Wand a dit qu'on devait écrire nos peurs. J'ai aucune idée de pourquoi.
Je sais pas vraiment par où commencer. Mais voilà, rien ne va plus, j'imagine. J'ai jamais connu mon père. Il y avait que moi, ma mère et mon grand frère, Andrés. La vie n'était pas facile. Je me souviens d'avoir vu ma mère lutter pour subvenir à nos besoins en grandissant. Je suppose que la pression l'a atteinte. Parce qu'elle a fini par boire beaucoup et prendre des drogues pour se calmer. Ah oui, Peu à ah peu, oui. Le stress et sa dépendance l'ont rongée. Ah ouais, la descente, quoi. Je me souviens que je la regardais et que je ne voyais pas ma mère. Elle était devenue une étrangère à mes yeux. Et puis, un jour, elle n'est jamais venue nous chercher, mon frère et moi, à l'école. Quand on est rentré à la maison, on a trouvé un mot. Elle disait qu'elle partait. Et que c'était à nous de nous débrouiller tout seuls. J'arrivais pas à y croire. J'ai tellement pleuré. Mais mon frère, il s'en est occupé bien différemment de moi. Il a fini par rejoindre un gang. Il s'est fait tatouer. Il vendait de la drogue. Et puis finalement, il a essayé de me faire rejoindre. Mais moi, j'ai jamais voulu m'impliquer. Franchement, que le grand frère ait fait ce choix-là, il y a une partie de moi, je comprends, je ne juge absolument pas. Je connais des gens qui sont dans cette situation, qui vendent et tout, donc ouais, il y a pas de problème. Par contre, essayer de glisser son petit ref dedans, ça c'est une mauvaise idée, ça c'est une très mauvaise initiative. Si t'aimes vraiment ton petit frère, tu le mets pas dans des bails aussi brossons, c'est trop risqué, c'est beaucoup trop dangereux. Mais j'ai pas le choix, parce que c'est mon grand frère. Et mon tuteur légal. J'avais des objectifs et des rêves. Mais maintenant, j'ai l'impression que mon seul chemin est la prison ou... pire. Ah, mec. Où est-ce qu'il est? Hé, calme-toi, mec. On s'en occupe. Fais-le juste pour nous trois. Hé, les mecs. Faut qu'on y aille si on veut faire ça. Allez, on y va. Par contre, il compte vraiment aller taper des gens avec son bras cassé, lui. Et pourtant, je suis une tige. Après, c'est les States, ils font pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais j'avoue, là, ça dépasse largement le cadre de professeur. Gros, tu vas chez l'étudiant. J'ai lu ta lettre. Je ne le dirai à personne, je te le promets. Donc je dois croire ce que vous dites après que vous m'ayez littéralement montré que vous êtes un menteur? Écoute-moi, t'as le droit de m'en vouloir, Malik. Mais je veux que tu saches qu'il y a une solution. Tu as un bel avenir devant toi. Les gens se soucient de toi. Non mec, arrêtez de parler, mec. Vous comprenez pas ce que je vis, mec. Si, je te comprends. Plus que tu ne le penses. J'ai perdu mes deux parents quand j'étais jeune. Et il ne restait plus que ma sœur, Kelly, et moi. Elle a connu de mauvaises personnes et est entrée dans ce type de gang. Kelly traînait toujours avec eux. Elle sortait tard. Mais un soir, elle n'est pas rentrée à la maison. J'ai lu ce qui lui était arrivé dans un journal. Je n'ai pas seulement perdu mes parents, j'ai aussi perdu ma sœur. Et j'ai fini tout seul. Alors tu vois, Malik, c'est en fait elle qui m'a poussé à enseigner. Pour aider les jeunes à ne pas faire la même erreur. Je ne veux pas que la même chose t'arrive. Je ne veux pas que tu gâches ton avenir. Ouais, eh bien... c'est trop tard. Mon avenir est terminé. Non, ce n'est pas le cas, Malik. Comme je te l'ai déjà dit, il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie.
C'est son frère. Ça l'est pour moi. Malik. S'il te plaît. Malik, il est dans la D, il va se faire tuer par son frère d'avoir raté le coche. Hein. Écoute, Andrés. Je suis désolé, mec. J'essayais pas de t'éviter ou quoi que ce soit, C'est juste que j'avais pas vraiment envie de le faire. T'as pris la bonne décision. Tu peux nous laisser une minute, s'il te plaît? Il y a eu une embuscade. Ils ont commencé à tirer. RJ a été touché. Et Terrence... Il est mort? Je suis vraiment désolé. Andrés. C'est moi qui suis désolé. Après aujourd'hui... Je ne veux pas de ce type de vie pour moi. Je ne veux pas de ce type de vie pour toi. Bon, au moins il s'en rend compte à un moment. Ton prof a raison. Tu as du potentiel. Et tu n'as pas besoin de le jeter comme je l'ai fait. Je n'ai pas de mentor pour me guider dans la bonne direction. Mais toi, si. Et tu devrais te concentrer sur l'école, mon frère. Je te mettrai pas la pression pour que tu fasses quoi que ce soit. Plus jamais. Je veux dire... quel est ton plan? Mon plan? Je n'ai pas d'avenir. J'ai échoué au lycée. J'ai tous ces tatouages. Personne ne me donnera du travail. Oh, les tatouages, c'est pas grave aujourd'hui. Hein. Parce que quelqu'un m'a dit récemment qu'il est jamais trop tard pour commencer un nouveau chemin. C'est beau. J'aime bien les fins comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? C'est 12. Wesh, il est métamorphosé. Désolé d'être en retard. C'est pas le même. Avec un conseiller d'éducation. C'est un robot. Aucun problème. Il a l'air heureux, c'est le plus important. Je pense qu'ils seront heureux de savoir que tu as eu un A. Merci, monsieur Wang. Et merci d'avoir aidé mon frère à trouver un emploi aussi. J'ai quelque chose pour vous. Je l'ai peint de mémoire en me basant sur la photo que vous m'avez montrée. J'espère que vous l'aimerez. Oh! Merci, Malik. C'est adorable. Merci. Je vous en prie. Aïe! Aïe! Oups. Désolé, c'est de ma faute. J'ai oublié de mettre un panneau disant que le sol était mouillé. Bon, lui marrant, il mérite pire que ça, mais bon, je vais rien dire. Qui voudrait résoudre ce problème pour la classe? Oh, c'est inspiré par un truc? Ryan. Eh bien, Ah, il voit mal, hein. En utilisant la formule, quand la balle atteindra-t-elle sa hauteur maximale? alors, C'est un bâtard, lui. Après, moi, je dis ça, je dis ah, mais lui, il a levé la main. Pourquoi les profs, ils interrogent toujours les élèves qui lèvent pas la main? Ça, c'est un mystère en chocolat. Ne le sais pas, dis simplement que tu ne le sais pas. Ne nous fais pas perdre notre temps. Oh, c'est mon calmos, je sais que tu es nouveau ici, Ryan, et que tu étais un excellent élève dans ton ancienne école, mais maintenant, tu es avec les meilleurs. Tu dois donc élever ton niveau. C'est une équation assez facile. Et si tu as du mal avec ça, tu n'es peut-être pas à ta place. c'est pourquoi il ne devrait pas accepter ces cas de charité en difficulté. Ce n'est pas un cas de charité, Ken. D'accord. Quelqu'un connaît-il la réponse? À quel moment la balle vue ici atteint-elle son point le plus haut? Mais moi, jamais Et je toi, sais ça, Julie? hein. La hauteur de la pente est de -4. Correct. Très bien, Ken. Quoi? Très bien. D'accord. Et Ken, on peut dire qu'il nous a bien Ken, hein. Moi, j'ai absolument rien compris à ce qu'il a dit. N'oubliez pas de prendre vos devoirs en sortant de la classe. Je m'attends à ce que vous les ayez tous faits pour demain. Il y a un problème au berceau.
Et c'est juste pour des points supplémentaires. Oh là là, il a dit points supplémentaires. Exercice recto verso. Devoir. Il a dit que des mots qui m'ont traumatisé en 5 secondes. Vous pouvez le résoudre, ne vous embêtez pas à venir. Car il n'y a rien que je puisse vous apprendre. C'est si difficile, hein? C'est l'une des équations les plus difficiles au monde. Il a fallu à mon professeur et moi, à l'université, environ 2 ans pour la résoudre. 2 ans? Mais frère, si t'as mis 2 ans à la résoudre et que t'es prof, mais sois pas prof, en fait, t'es une quiche. Frère, 2 ans et tu leur laisses 2 heures pour faire la même chose. Allez, essayez. Et toi, je vais te casser un œuf sur la tête, hein. Peut-être qu'il reste pour obtenir de l'aide supplémentaire? Il en a besoin. Non, non, il doit partir, pour ne pas nous entraîner avec lui. Je vise les Ivy League ou rien. Et s'il continue à accepter ces enfants pauvres, des quartiers défavorisés, ça va ternir la réputation de cette école. Arrête, laisse-lui une chance. De ouf, y'a que elle qui est sympa. En vrai, pourquoi tu le rabaisses depuis 5 minutes, Gringo? T'as un problème? Non, non, non. Waouh, la voix la moins virile du marché. Non, non, non. Déjà eu assez de chance. Il est entré ici gratuitement, parce qu'il est pauvre. Que pourrait-il vouloir de plus? Oui, c'est seulement la 2e personne à qui ils ont jamais donné une bourse pour difficultés financières. C'est expérimental. C'est sûr. Et si je découvre qui est le premier... Pourquoi sa voix elle a changé? Pourquoi d'un coup il est bourré de testostérone? Je vous jure, la vidéo elle m'écoute. Hein. Je vais le faire expulser aussi. Désolé. Cette école est pour les meilleurs des meilleurs. Tout le monde est choqué qu'il ait changé de voix. En vrai, le pauvre il s'est pas respecté alors qu'en vrai il a l'air sympa. La vérité, les gars, il a l'air sympa. Tu pourrais manger une crêpe avec lui. En vrai. Il a raison, tu sais. T'es un bolos. Tu n'as pas mérité cette place. Tu es là pour remplir un quota. Donc si tu veux vraiment gagner du respect ici, tu dois le mériter. Je comprends. Je ne pense pas que ça aide que tu racontes à tout le monde ma situation financière à l'école. C'est comme si en cours, tu vois, t'avais quelqu'un qui mangeait des chips et le prof il drop le poids de la personne devant tout le monde. C'est pas cool. Tu sais, y a des trucs ça se dit pas. Je n'ai pas dit ça. De toute façon. Ah, tu l'as dit, mon ref. J'étais là. Et le secret est éventé. Si tu veux qu'ils parlent d'autre chose que de tes finances, donne-leur autre chose à dire. Peut-être, essaie de réussir un examen pour changer. Les élèves, ici, prennent leurs études très au sérieux. Et toi, tu risques de ternir la réputation de l'école. Et en se basant sur tes performances, juste... Mais pourquoi il a changé de voix comme ça? Mais ouais! Si. Je suis d'accord avec eux. Le pauvre. En vrai, franchement, il passe une sale journée. Hein. Courage, BG. Waouh. On dirait, tu sais, il a un 6ème sens comme Spider-Man. Oh, ce serait incroyable qu'il vienne Spider-Man. Mais ça se trouve, il est grave malin, mais juste, il a des problèmes de yeux. Hein. Ah, il est en train de faire mal à la feuille. Hein. Eh, bois de l'eau, mon ref, tu veux un sucre? C'est impossible. Qui peut résoudre ça? Oh, c'est la daronne. S'il fait ses études, c'est pour mettre la daronne à l'abri. Hé, voilà mon petit garçon. Alors, ça fait quoi d'aller dans une école d'élite, hein? Tu ne devrais pas être au travail, maman. Je pensais que tu avais une bonne journée vendredi. Ouais, eh bien, on m'a encore réduit mes heures. Mais ça ira. C'est juste temporaire. Ryan, tu as besoin d'argent ou de quelque chose? Je pourrais probablement trouver quelque chose à t'envoyer pour des snacks ou des livres ou n'importe quoi. Oh non, ça va, maman. Assure-toi juste de bien gérer tes factures, d'accord? Mais je sais pas pourquoi la daronne, elle paraît trop choupie. Tu sais, ça se voit, genre elle aime trop son fils et tout. Beaucoup de travail à faire, donc. Un vendredi soir? Ah bah attends, c'est une école de génie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. D'accord, très bien, au revoir. C'est moi où il vient d'imiter l'accent asiatique. Il a fait au revoir, genre frérot. Après ça va parce que t'es asiate, mais calme-toi. Y a pas à faire ça. Il est devenu raciste pendant 5 secondes. Ok, il veut boire et manger, il a rien. 10 heures avant le déj. C'est réaliste, hein, tous les étudiants c'est comme ça. Hein. C'est très réaliste. Eh ben, alors c'est ici qu'ils mettent les enfants en difficulté financière. Attends, donc là t'as les 2 mecs qui sont arrivés dans sa chambre juste pour foutre le sbeul. Quel taudis.
Il ne voulait probablement pas lui donner un choc culturel. Il est habitué à la saleté. Frérot, t'as 40 ans, t'es encore à l'école. Au bout d'un moment, remets-toi en question. Qu'as-tu besoin, Ken? Je pensais que tu ne demanderais jamais. On espérait que tu... On va chercher des snacks au magasin du coin. C'est après le couvre-feu. Je risque des ennuis. Tu n'auras pas de problème. Le vieux gars asiatique ici doit probablement dormir à cette heure-ci. Tu sais, j'irai moi-même, mais je ne fais pas mes courses. Mes domestiques s'en chargent pour moi. Boop. D'accord. Mais arrête de rigoler, toi. Je ne pense pas. Même si je ne me fais pas attraper par le gardien de sécurité, un professeur ou quelqu'un pourrait me voir. En vrai, il est malin, hein. Tu vois, il se laisse pas faire. Parce que moi, je pensais qu'il allait directement partir avec eux pour, tu sais, leur faire plaisir et rentrer dans le groupe. Au final, il se laisse pas faire, il est stylé. D'accord. Tu as posé des conditions dures. 100 $? 100 $ pour traverser la route, mais frérot, moi j'y vais en chaussons. Tout ce qu'on veut, c'est quelques sacs de chips, peut-être 2 sodas. Une glace? Oui, cookies and cream. Et tu peux garder la monnaie. Marché conclu. Hein? Allez. Je sais que tu as besoin d'argent. C'est mignon. Il pense vraiment que c'est beaucoup d'argent. Et pourquoi maintenant tu parles comme ça? À plus, mon pote. En fait, le gars, il perd ses couilles, mais genre un jour sur deux. C'est trop bizarre. En vrai, même pour 100 balles, j'avoue que c'est beaucoup 100 balles, mais tu sais, il prend trop de risques parce que déjà qu'il est pas pressé dans l'école, voilà, il va se faire gauler. Non, en vrai, il prend le risque quand même de décevoir sa mère et tout. Moi, je dis c'est chaud, hein. Pas la daronne. Il l'a fait. Et 57 et 31 est votre monnaie. Donc c'est-à-dire que là, il a pris le risque de se faire virer de l'école pour 50 balles en gros. Tout va bien. Tu ne vas pas à l'école en bas de la rue? Ce n'est pas ton couvre-feu? Oh, non, je n'y vais pas. C'est pour mon frère. Merci. J'avoue, de quoi il se mêle en vrai, lui? C'est un ouf. Alors, on dirait que c'est genre la capitale du crime. Il est impossible que tous ces snacks soient uniquement pour Ryan. Donc je veux savoir, qui d'autre était impliqué? Rien, hein? Après, à leur âge, en vrai, un couvre-feu, frérot, ils ont tous au moins 18 ans, là. Hein. Ils étaient tous là. Où as-tu trouvé l'argent pour les payer? Le caissier a dit que tu avais payé avec un billet de 100 $? Oui. Oui, c'est le mien. Donc, tu as agi seul. Et tu t'es acheté une quantité folle de snacks. Tout seul. Mais en vrai, tu vois, ce qui est cool, c'est que là, le prof là et le proviseur, ils sont pas stupides. Ils ont capté que tout était pas pour lui, tu sais. Ils sont pas en train de le défoncer lui. Ils veulent juste savoir qui étaient les complices. Parce que là, ça se voit, il s'est fait enturluper. Ton histoire? Eh bien, puisque tu ne peux pas suivre les règles du dortoir, ils sont suspendus de la résidence pour une semaine. Attends, où suis-je censé vivre alors? Eh bien, va vivre avec ta famille. Ou prends un hôtel. Tu sembles avoir des liasses de billets de 100 $. Ce n'est pas le problème de cette école. En vrai, dormir à l'hôtel, c'est énervé. Hein. Hey. Tu sais, tu vas encore, tu dors à l'hôtel. J'apprécie que tu n'aies rien dit. Nous tous. Ceci est pour toi. Quoi? Mais attends, mais en fait, c'est carrément ça de choix, en fait. Il le paye dès qu'il fait quelque chose. En vrai, il faut être pote avec lui, hein. Je n'en veux pas. Merci. En fait. Voici votre monnaie. Gardez-la. Vous avez gagné. Gordon, que fais-tu ici si tôt? Ton service ne commence pas avant quelques heures. Ok, lui, c'est le... Le chef de la sécurité, il parle comme ça. Tu vas rester ici toute la nuit? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant de commencer ton service? Tu sais quoi? Je pense qu'on va devoir trouver une nouvelle façon d'obtenir nos snacks. Mais vous voulez pas juste les commander? Les snacks, vous pouvez les commander sur internet, hein. Ce nouveau gardien semble être plutôt vigilant. C'est un psychopathe, ouais. Puisque tu seras dans les dortoirs, pourrais-tu aller au magasin pour nous ce soir? Encore? Et quoi? Me faire virer des dortoirs définitivement?
Ouais, non, merci. Je t'offre une chance d'être mon ami. Mais on s'en bat les couilles d'être ton ami, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Soin de mes amis. Un vrai ami, mais pas tous ses potes dans la D. Hein. D'accord. Très bien. Si ça ne te plaît pas, alors peut-être que tu peux te faire des amis avec le vigile là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait te trouver un boulot de concierge puisque tu ne vas pas obtenir ton diplôme. Elle lui fait trop peur. Je jure, il fait trop peur. Arrête de regarder les gens avec un air menaçant. Après, il a un beau bureau hein, pour un vigile. Oui, il a toutes les sucettes. C'est les sucettes à 10 centimes là, au tabac. On a tous connu ces sucettes là. C'est les meilleurs bonbons. Les meilleurs, c'est celles qui sont un peu pétillantes là, les bleus. Oh, incroyable. Peut-être que c'est le père du mec. Parce qu'en vrai, on a vu la mère, mais on n'a pas vu le père. C'est grave possible, hein. Parce qu'il a un petit air asiate et tout, les deux ils sont asiates. Il y a un monde où ça passe, hein. Ok, ouais, il joue au bingo. Hey. Elle, ça se voit, c'est sa crush. Hey. C'était vraiment agréable ici. Ne pas dénoncer Ken et ses amis plutôt. Comment savais-tu cela? Parce que tout le monde sait. Ken. Je voyais qu'il se sentait coupable. Ça demande beaucoup. Il doit être fier. Je suis sûr qu'il aurait fait pareil pour moi. Non. J'en doute. Non, ouais, de ouf. Alors, où vas-tu? Eh bien, je ne peux pas rester au dortoir cette semaine, alors je retourne chez ma mère. Tu attends aussi à l'arrêt de bus? Évidemment pas. Seuls les perdants prennent le bus. Toi, mais frère, t'es un screamer. À chaque fois, t'es là quand on n'a pas envie que tu sois là. Ryan, amuse-toi bien chez maman. On y va, chérie. Oh, c'est sa meuf. Moi, je vous dis, à la fin de la vidéo, ils sortent ensemble. Hein. Et c'est vrai que eux, à 16 ans, ils peuvent conduire une voiture, ça n'a aucun sens. Et effectivement, aux States, il y a la mentalité de tu prends les transports en commun, t'es pauvre, c'est un fait. Hein. Genre la plupart des Américains s'endettent pour avoir une voiture. C'est un peu le chaos, frérot, chez ta daronne. Elle va bien. Ok, ça fait le ménage. Donc là, il va juste faire le ménage et il va ranger absolument toute la maison de sa mère. Oh, sa mère! Sa mère, elle a une tête d'œuf, elle est toute ronde. Tout va bien à l'école? Oui. Oui, je voulais juste rentrer à la maison et te voir, c'est tout. Mais oui. Eh bien, si tu veux nettoyer l'endroit, tu peux rentrer à la maison quand tu veux. J'avais quelque chose d'important à te dire, mais d'abord. On s'en sort bien? Eh, ils ont toujours des problèmes d'argent dans les jeux d'Arman, hein. C'est une singerie. Hein. Financièrement? En fait, aux États-Unis, soit t'es très riche, soit t'es très pauvre. On s'en sort bien, chérie. Tu me connais? Bah oui, on te connaît justement. Je prends parfois du retard sur ces choses. Je trouve toujours une solution. Je suis tellement fière de toi. Personne dans mon dîner ne peut croire que mon fils va dans cette école UP. Eh, vous imaginez la pression de l'enfant? Sa mère, elle parle à toutes ses amies en mode ouais, mon fils, il est dans la meilleure école, machin. Alors que lui, en vrai, il sait même pas s'il va pouvoir rester. Je vous rappelle qu'il a toujours pas fait ses devoirs hein, depuis le début de la vidéo. Vu qu'il s'est fait choper pour les chips. Eh bien, je ne suis pas sûr que tu devrais être si fier. Pourquoi? Ces gosses riches à l'école te posent des problèmes? Ne t'inquiète pas pour eux. Un jour, ton grand cerveau nous sortira de ce trou pour nous emmener dans un vrai endroit. Je compte sur toi. Après, ça va, sa maison, elle est cool hein, pour des gens pauvres. Voilà que tu doutes encore de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées. Oh. Hé,
Même si tu ne l'es pas maintenant, ça n'a pas d'importance. Parce que je te le dis toujours, ce n'est pas à quel point tu es intelligent, c'est à quel point tu travailles. Que voulais-tu vraiment me dire? Ça, c'est vraiment un truc asiatique de travailler, travailler, travailler. Les Asiates, c'est trop des travailleurs. Vous êtes trop chauds, les gars. Franchement, respect. Non, ce n'est rien. Rien du tout. Je devrais probablement retourner à mon école. Oh, as-tu besoin d'argent pour le bus? Je pense que j'en ai quelques-uns. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va. En vrai, lui, il refuse l'argent de tout le monde, même sa mère. D'accord. Je t'aime. Et je t'aime aussi, mon petit. Et moi, Sois alors? sage, d'accord? Personne m'aime. Ne laisse pas ces gosses de riches te marcher dessus. Là, les gosses de riches, ils lui marchent pas dessus. Ils lui roulent dessus, ils le piétinent. Non, par contre, en vérité, les amis, moi, personne me dit Rayton, je t'aime. Alors, si tous les commentaires pouvaient écrire Rayton, je t'aime, ça ferait plaisir. C'est le mec, il est obligé d'avoir ça pour avoir des commentaires. Ce serait ouf si ça arrive. Et tu veux t'as des poux, frérot, pour te gratter la tête toutes les 5 minutes? Tu veux du head and shoulders? Attends, il va vraiment dormir dans la rue. Eh, il est beaucoup trop bien habillé pour dormir dans la rue, frérot. Il va se faire racketter fort. Je comprends même pas pourquoi il est pas resté chez sa mère. Vraiment. C'est une propriété privée. Vous savez que vous ne pouvez pas y être. Oh, c'est toi. Que fais-tu ici? Il avait tellement pas envie de le voir. Oh, c'est toi. Dommage. Tu sais, il voulait se castagner contre quelqu'un. Tu sais que tu es censé être dans ta chambre à cette heure. J'ai été suspendu du dortoir 1 semaine pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je n'ai vraiment nulle part où aller en ce moment. Peux-tu rester à l'hôtel? Ou chez tes parents? Ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel. Je n'ai même pas les moyens de venir ici. Je traverse une période financière difficile, bourse académique. Mais si j'ai des ennuis, je la perdrai. S'il vous plaît. Viens avec moi. Où? Tu peux t'asseoir dans mon bureau jusqu'au cours. Bah au moins il sera au chaud, hein, parce que dehors ça a l'air de cailler. C'était pas une très bonne journée. Franchement, on réalise pas la force des gens qui vivent dans la rue. Allez-y, installez-vous sur le sofa. Ah ça va, il va avoir un sofa. J'apprécie. Asseyez-vous et restez silencieux. J'ai du travail à faire. C'est là qu'il se met à ronfler comme un ronflex. En vrai, c'est trop un bon le mec de la sécurité. Hein. Après, dès qu'il a pas de problème monsieur, qu'il a besoin de sommeil. Hein. Tu peux t'allonger si tu veux. Merci. Et le canapé a l'air carrément confortable. Le joueur français s'élance dans une grande nuit de sommeil. Je jure, le canapé, il a l'air confort. Non mais me dites pas c'est pas son fils. D'accord, tout le monde. N'oubliez pas de rendre vos devoirs avant de partir. Nous avons un test à la fin de la semaine, alors commencez à réviser dès maintenant. Surtout ceux d'entre vous qui ont des difficultés. Oh comment ils le regardent. Eh les profs qui font ça là, qui disent ceux qui ont une mauvaise note. Et ça ils regardent bien les gens qui ont des mauvaises notes, vous êtes trop bizarres. Après c'est des gens comme vous et moi. Quelqu'un a-t-il trouvé la réponse? Mais eux ils ont un vrai métier. Tu te moques de moi? Mais c'était impossible. Je veux dire, il l'a dit lui-même. Il lui a fallu 2 ans avec son professeur pour le comprendre. Tu sais, je l'ai montré à mon tuteur de maths, qui a d'ailleurs été diplômé du MIT. Même lui ne savait pas comment faire. Bah il est vraiment complètement surcoté ton mec de matin. On va essayer. Perte de temps. Ryan,
Tu as compris? Tu penses qu'il a vraiment compris? Je vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a réussi? Il cloue le bec de chaque personne dans cette classe. Fais ça? Avec un stylo. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment as-tu résolu ça? Parle plus lentement la prochaine fois. J'ai juste... J'ai fait. D'accord? Ouais, eh bien, ce coup de théâtre a peut-être sauvé ton semestre. Je veux dire, c'est du sérieux. Tu as peut-être non seulement décroché un A, mais aussi une carrière réussie dans le domaine des mathématiques. Oh, il a le seum. Il est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Qu'il nous le prouve. Qu'il fasse les calculs devant nous, s'il peut. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui. Ryan, regarde, il est là pour nous montrer comment tu as fait. Non, je ne le ferai pas. Eh bien, et si je ne le demandais pas? Allons. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est le mec de la sécurité qui a rempli le bail. Je pense, hein. En plus, c'est carrément pas la place, frérot, au tableau. Il arrive même pas à écrire. Tu sais quoi? Je n'ai rien à te prouver, d'accord? Si tu ne veux pas me donner les points supplémentaires, alors, ne le fais pas. Tu vois? Je t'ai dit qu'il a triché. Il n'y a aucune chance qu'un idiot comme lui sache nouer ses lacets. Encore moins faire ses maths avancées. Arrête, Ken. Eh, mais t'as cru que c'était Franklin la tortue là pour pas savoir faire ses lacets? Laisse-le partir. Je ne suis pas idiot, juste... Tu es quoi? Tu as triché. Tu as volé la réponse. Tu es quoi? D'accord, d'accord, d'accord. Mais il l'a volé à qui la réponse? J'ai une idée. Il nous reste une place dans l'équipe des Mathletes cette année. Alors pourquoi Ryan et Ken ne se disputeraient-ils pas cette place? Et nous verrons qui était le meilleur. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Génial. Non. Sauf quand je fais le ménage, je veux que ce tricheur pathétique soit expulsé de l'école. Et lui, il fait trop le mec. Je rappelle qu'il s'est même pas fait dénoncer, que l'autre, il a refusé l'argent et tout, il a pris tous les risques, il a rien dit. Alors pourquoi il l'embrouille tout le temps? Enfin, je comprends pas. Juste pour des bonbons, quoi. Mais calme-toi, mon ref. Calmos. Peu importe. Merci. Au fait, c'est gentil. Merci pour rien. Tu essaies de gâcher ma vie? De quoi parles-tu? Je sais que c'est toi qui as rempli la question bonus sur mes devoirs. Mais maintenant, à cause de ça, je risque d'être expulsé. Quoi? Attends. Ah, donc j'avais raison. C'est le grand gardien. Je vais adorer te voir écraser Ryan, c'est sûr. Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté de m'affronter dans un concours de maths. Mais il a tellement pas accepté. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous le détestez autant. Qu'a-t-il fait à part vous tirer d'affaire? Ne te mêle pas de ça, Julie. Et pour commencer, il a certainement triché sur cette question bonus. Oh, il aurait pu le faire tout seul. Elle, ça se voit, elle est perdue, elle comprend rien. Et le garde, il a pas d'amis, il vit dans l'école. Ne les écoute pas du tout. Pourquoi pas? Ils disent juste la vérité. Ken va me détruire dans cette compétition. J'ai vu les maths que tu as faites seul hier soir. C'était des problèmes difficiles, et tu les as résolus correctement. Tu devrais être fier de toi. Eh bien, c'était un devoir. Je ne le battrai jamais en compétition. Et il est plus malin que moi. Non. Hey, écoute-moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de travail acharné. Qu'est-ce qui est drôle? Je pense que c'est juste quelque chose que ma mère dit. On dirait une femme intelligente. Je suppose que c'est de famille. Alors, laissez-moi vous demander. Avez-vous la volonté de continuer? Le problème, c'est que j'ai du mal à voir les chiffres sur le papier. Bah, achète des lunettes. On dirait qu'il danse et bouge tout le temps, et je n'arrive pas à me concentrer. D'accord. En plus, Ken et tous ses amis ont des tuteurs pour les aider. Je suis tout seul. Je n'ai pas de tuteur. Bah, ton nouveau tuteur, c'est sûr, il est devant toi. Hein. D'argent. Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Bah, tu dors sur le sofa. Moi, ça me va, hein. Je vais te faire des cours.
Ah, j'avais raison, bien évidemment. Gratuitement. Et gratuitement en plus. Tu peux dormir dans mon bureau. Et il peut dormir dans mon bureau. Jusqu'à ce que tu aies ta chance. Jusqu'à ce qu'il ait sa chance. 2 règles. 2 règles. 1, personne ne doit t'en parler. Et 2, pas de questions sur quoi que ce soit. Sauf les maths. Compris? D'accord alors. Allons-y. Ok, et là, du coup, ça va être le méga entraînement. Donc là, ils sont là, ils font les cours. Et ça charbonne, ça casse le crayon. Et je vous jure, ça se voit, lui là, c'est son père. Et il reprend une sucette. Gordon, c'est toi? Bonjour. Gordon, c'est moi. Gordon. Jen, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis. Quoi? La conférence à Pékin il y a 10, 12 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Je devrais vraiment y aller. Waouh! C'est ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis qu'il était tout petit. Juste comme ça. Incroyable. Gordon, attends. Où est-ce que tu vas? Pourquoi il fuit en fait? Pourquoi il fuit les questions sur son fils? Ah, qui est le gars au magasin? Personne. Eh, on avait dit pas de questions. Hein. Ah, il a parlé de ton fils. C'est ton fils? Mais je vous jure, c'est Bien lui. des règles. Pas de questions sur quoi que ce soit, sauf les maths. Ok, bah 1 plus 1 égale ton fils. Ce mec fait quoi? Pourquoi il lui dit pas la vérité? Waouh. Que se passe-t-il? Eh frérot, faut ralentir sur le sucre. Hein. Je n'arrive pas à me concentrer dessus. Il bouge sans arrêt. J'avais le même problème avant. Tu jouais du piano par hasard? Oui. J'ai pris des cours à l'ancienne. À l'ancienne, tard l'époque. Pense aux chiffres comme s'ils étaient des notes sur une partition et arrange-les dans ta tête pour pouvoir jouer la musique. Ah, dès qu'il a pas de problème aux yeux, peut-être juste qu'il est fou. Hein. Tu vois? Vas-y, essaie. Mais quel genre de garde a un piano? En fait, il vit dans l'école. C'est pour ça qu'il est tout le temps là. Il vit juste dans l'école. C'est un gars comme ça. C'est un gars du quartier de l'école. Et il va vraiment jouer les mathématiques. Et c'est un super héros, il est en train de développer un 6e sens des mathématiques. Oh. Pour l'instant, ça va. Ah, je pense que ça marche. Je sais que tu pouvais le faire. Ça se trouve, ça marche vraiment. Allez, June. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'appeler ainsi. Oh! C'est June, le nom de son fils. June? Est-il votre fils? Non, c'est mon chauffagiste, mais bien sûr que c'est son fils. Je sais, pas de question. Je vous donne 1 minute. Au travail. Attends, maintenant c'est lui qui lui met des pressions, mais ça n'a aucun sens. June est mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Qu'est-il arrivé? Je n'aime vraiment pas en parler. Je l'ai balancé Mais dans le je mixeur. suppose que je vais te le dire. Tu vois, en grandissant dans un autre pays, j'ai été identifié comme surdoué, très tôt. Mais en vieillissant, j'ai développé un trouble de l'apprentissage, comme le tien. Ça m'a fait détester l'école, car mon travail était si difficile à terminer. Une fois que j'ai compris l'astuce avec la musique de piano, tout a changé pour moi et mes notes sont remontées directement en tête de ma classe. J'ai tellement bien réussi que j'ai été recruté par le gouvernement pour rejoindre un groupe d'élite de scientifiques, de mathématiciens et de penseurs pour créer des solutions aux problèmes du gouvernement. C'était un grand honneur,
Alors, ça a l'air de faire bien sûr, peur. j'ai dit oui. Oh, il était en mode, tu verras des grandes En quelques choses. années, je travaillais sur un projet gouvernemental important. Je gagnais bien ma vie. Et j'étais très respecté par mes amis et ma famille. Ouais, ça a l'air stylé, hein. J'avais une femme et un fils que j'aimais beaucoup. Et ma vie était incroyable. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai réalisé que le gouvernement n'utilisait pas mes calculs pour créer de nouveaux projets, pour améliorer la vie des gens. Il les utilisait pour créer de nouvelles armes destructrices. Et j'ai su immédiatement, je ne pouvais pas en faire partie. Le problème grave était... Il ne me laisserait pas partir. Alors, j'ai en fait demandé le statut de réfugié et j'ai été approuvé. Mais pas ma femme. Elle travaillait pour le ministère de la Défense. S'ils découvraient que je voulais partir, cela nous aurait ruinés. Ou pire, je devais partir tout de suite. Mais ma femme voulait rester. Donc, j'avais un choix à faire. Faire face aux conséquences du gouvernement ou laisser ma famille derrière moi. Eh, c'est un dur choix, hein. Pour de vrai, là, c'est laissé chaud. derrière moi. Matt, ma famille et mon fils. Eh, comme quoi, ça veut dire quelque chose, les gars. Ne prenez jamais les choses pour acquis, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, c'est un fait. Je suis navré. Tu sais s'il va bien en ce moment? Après mon départ, mon ex-femme a divorcé. Non, tu m'étonnes. C'est le principe d'une ex-femme. Elle l'a élevé toute seule. Mais elle ne me laisse pas lui parler à cause de ce que j'ai fait. Il y avait une grande source de honte dans notre petite communauté locale. Oh non, pleure pas, bro. Après, son histoire, elle est touchante, hein. Et Mon tous les fils jours, il mange adorait une ces sucette. shows. Les avoir autour de moi me donne l'impression d'avoir encore un petit bout de lui. Je veux dire, après toutes ces années, je suis sûr que tu pourrais y retourner. Ils ont annulé mon passeport. Donc je suis bloqué. En plus de ça, je ne pouvais même pas me payer un billet d'avion avec mon salaire. D'accord. Reprenons. Ouais. Tu as beaucoup de travail devant toi si tu veux être Ken cette semaine. D'accord. Ryan? La surface du triangle est de 42. Correct. Ah là, c'est le fameux concours, les gars, c'est le grand moment. On va savoir s'il va jaillir au bas. Que le garçon qui donne la prochaine bonne réponse. Nous remplissons le siège de l'équipe d'élite en maths de notre école, qui concourra pour le titre national ce printemps. Obtenir une place dans cette équipe. Ils en font tellement ce sera trop. comme une plume à votre chapeau. D'accord? Êtes-vous prêt pour la finale? Prêt. Non. La racine carrée de 2. 4. Le candidat qui peut aller au plus grand nombre de décimales en 1 minute est le gagnant. J'ai eu une réponse et je l'ai dit au hasard et je crois que c'est vrai. On y va. Mais je crois que la racine carrée de 2 c'est 4, hein. Je crois vraiment que c'est ça, hein. C'est soit 4 soit 0. Mais normalement c'est 4. Pourquoi il lui fait des clins d'œil en mode il le drague? Comment ça, BG? Mais que fais-tu? Elle est mathématique, c'est fantastique, hein. Je fais du piano dans les airs. Allez, va d'être ça, allez frérot. Allez, on envoie tout là. Masterclass ou pas? Et temps. Il est fatigué le marqueur. Voyons ce que tu as. 1.4. Vous avez tous les deux les mêmes réponses. Et vous avez exactement les mêmes décimales. Quelqu'un peut-il en trouver une autre? Ouah, comment je suis trop nul en maths. Et là, il a demandé trop de choses pour moi, hein. Heureusement que je fais des vidéos YouTube, les gars. Et que je bosse pas au ministère. 1,4 × 1,4 = 121.
Même lui était tellement choqué de sa réponse qu'il a changé d'accent en 5 secondes. C'est exact? Eh oui, mon gars! Ryan est gagnant? Comment a-t-il pu gagner? Non, 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 non. Il a dû tricher. Non, c'est impossible qu'il m'ait... Eh, lui, il a un problème à dire non toutes les 5 secondes. Non, 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 non. D'accord? Non, je suis plus intelligent que lui. Oui. Tu as peut-être raison, Ken. Mais ce n'est pas une question d'intellect. C'est une question de travail. Et de piano. Félicitations, Ryan. On dirait que tu as gagné ta place après tout. Et je continuerai à y travailler chaque jour. Et le prof, il a tellement genre retourné sa veste. Au début, il était en mode ouais, tu vas partir. Allez, et tout. Julie, on y va maintenant. Tu sais quoi, Ken? Je ne veux pas être avec quelqu'un qui traite les gens comme toi. Oh! Il perd la compétition et il perd sa meuf. Mais quel mauvais joueur. Qui est mieux? Le gars des aides sociales? Tu veux vraiment être associé au cas de charité? Tu sais pourquoi ça ne me dérangerait pas? Parce que je suis l'autre lauréat de la bourse pour problèmes financiers. Quoi? Oui, c'est vrai. Je préfère être avec quelqu'un de bien et pauvre qu'avec quelqu'un qui traite les gens comme des moins que rien. Oh là là, mais elle dit les termes. Mais ça, c'est femme à marier. Mais oui! Elle est puissante. Elle a pas ton temps, frère. Bon travail, Ryan. Merci, Julie. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Gordon. Fêtons cela ensemble. Ça me va. Salut, Julie. Tu veux te joindre à nous? Pourquoi il a perdu ses balles? Bien sûr. J'adore. Oh la daronne! Meilleur jour de la SEM. Ah, elle va enfin être payée 5 ans plus tard, après 50 taf. Et Randy, pourquoi mon chèque est-il plus bas que d'habitude? Eh bien, tu vois comme c'est calme ces derniers temps. Donc, je dois partager les pourboires avec tout le monde, y compris le personnel de cuisine. C'est ça ou licencier des gens? C'est déjà assez dur avec nos heures réduites. Les pourboires aussi. Je ne vais même pas pouvoir payer mon loyer avec ça. On dirait que tu as besoin d'un nouveau lieu où vivre. Et YouTube, viens ici. Pourquoi elle a dit YouTube? Genre, elle a airdrop le mot YouTube sans aucune raison. Qu'est-ce qui te ramène de tes jobs prestigieux? Peut-être qu'un jour, tu pourras vraiment m'expliquer ce qu'est un think tank. C'est juste des maths pour résoudre les problèmes du monde, maman. Pas de quoi en faire un plat. Oh, comme tu Ils le sont trop souhaites. stylés, là. Tu as vraiment eu des congés récemment? J'aimerais bien. On est là pour la journée. Oh, nous serons bientôt de retour, mais nous avons de grandes nouvelles à te dire en personne. Ah, ils ont acheté une maison. Tu as acheté une maison? C'est pour toi, maman. Incroyable. Eh bien, d'une façon, oui. Mais nous n'allons pas y vivre. Vous allez le louer? C'est malin. J'ai entendu. Non, pas exactement. C'est une maison pour la daronne, les gars. Eux, ils ont pas déconné. Au début de la vidéo, je vous ai dit, ils vont mettre la daronne à l'abri. Est-ce que j'avais raison? Oui. Est-ce qu'ils se sont mis en couple? Oui. Pour l'instant, je suis désolé, mais je fais un perfect. Comme je l'avais promis quand j'aurai un bon travail, j'ai acheté une maison. Pour toi. Oh ça, je fais le mec choqué, alors j'ai tout dit. Si tu n'avais pas cru en moi et travaillé si dur à l'école, je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin. C'est trop une crème, sa mère. Alors, c'est le minimum que je puisse faire. Je n'arrive pas à y croire. Oh non! Merci, chérie. Oh, maman. On va le voir? Tu plaisantes? Absolument. D'accord, allons-y. Ah, du coup, plus de problème de loyer, alors? Randy, je pars pour la nuit. Allez, viens. Bah, en même temps, tu vas pas dire à ton patron que tu pars. C'est normal que tu rentres chez toi au bout d'un moment. C'est normal. Cher Gordon, ça fait un moment, mais je voulais te dire que tout se passe bien à mon travail. Et j'ai même commencé à me faire des amis assez influents au gouvernement. Je sais que tu es une personne discrète, mais j'ai mentionné ta situation et ils ont pu m'aider à tout régler pour toi. Dans cette enveloppe, tu trouveras un bon pour un billet d'avion en première classe et un passeport tout neuf. Je dois tout ce que j'ai à ce que tu m'as appris.
Et je ne sais pas si je pourrai jamais te rendre l'appareil. En vrai, c'est un bon parce que lui, il oublie pas les personnes qui l'ont aidé à être là où il est. J'espère que c'est un bon début. C'est trop un bon. S'il te plaît, dis bonjour à ton fils Juin quand tu le verras. Merci pour tout, Ryan. Oh, le passeport. The best passeport. Oh, il est content, il va retourner voir son fils. Les gars, si vous avez aimé cette histoire qui, honnêtement, on va pas se mentir, était quand même vachement incroyable, défoncez-moi la barre des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos et passer peut-être dans la prochaine vidéo. Mes autres vidéos sont juste là, cliquez dessus si vous voulez encore passer des bons moments, des moments caramélisés. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton. Ciao.